Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné de Dylan. Bonjour à tous. Et on est au milieu de l'année. Exactement, oui. Plus ou moins, selon la sortie de la vidéo. Quand on tourne cette vidéo, c'est un petit peu avant le milieu de l'année. Et du coup, on fait un top sur les meilleurs jeux, bien sûr, d'un avis personnel, les meilleurs jeux tout public qui sont sortis depuis janvier de cette année. Alors, on a toujours un décalage avec la France, donc peut-être certaines choses, de temps en temps, sont déjà sorties en France fin 2021, mais en Suisse, on les a reçues que début 2022. Voilà, plus tard, exactement. Ouais. Et du coup, c'est vraiment comme ça que je les compte. Il faut que je les ai reçus en magasin. Oui, tout à fait. Cette année. Bon, on commence par le top 5. Bah oui. C'est parti. Du coup, le numéro 5, c'est Next Station London. Next Station London est un jeu édité par Blue Orange, ça se joue de 1 à 4 pour environ 25 minutes, ce qui est noté 2 parties. Clairement, parfois on peut faire plus court, et pour des personnes âgées de 8 ans et plus, même un petit peu avant, 6-7 ans, ça pourrait convenir. L'auteur du jeu, c'est Matthew Dunstan, qui nous a pondu notamment Bubble Stories, qui a gagné l'As d'Or enfant. Ah, d'accord. Et plein d'autres jeux, comme Monumental de chez Funforge, où on est sur un jeu vraiment costaud. Donc il fait un peu de tout. C'est un homme qui aime bien expérimenter. Ah bah là, c'est clair. Hein. Et du coup, parfois on a des très mauvaises surprises avec lui, mais là c'était plutôt une bonne. On est sur un jeu à cocher dans lequel on va tirer des cartes qui vont nous dire quelles sont les stations à relier pour créer 4 réseaux, 4 métros dans le réseau londonien. Le but étant de faire le réseau le plus optimisé. On va avoir des stations spéciales qui nous donneront des points de victoire spécifiques. On aura la possibilité de desservir plusieurs districts pour gagner plus de points et également de desservir un maximum de stations dans un seul et même district. En plus de ça, lorsqu'on crée des hubs de connexion entre plusieurs métros entre eux, on aura des points supplémentaires. C'est un jeu, c'est assez pépère. Ça se joue tranquille, c'est vraiment facile à prendre en main. En même temps, il y a un petit peu de réflexion, de prise de risque. J'ai bien aimé, parce que c'est vraiment addictif sur le côté relier entre elles les différentes stations pour faire la meilleure chose. Si vous avez une petite âme de bâtisseur... Voilà, faites des lignes de métro. Mais en fait, j'ai déjà parlé plusieurs fois de On the Underground, qu'on voit juste là derrière. Je ressens un peu cette même satisfaction, tout comme avec les aventuriers du rail. Et par contre là on est sur un truc très minimaliste pardon. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est ce qui est aussi plaisant et du coup c'est ce qui le rend extrêmement accessible. Donc voilà, après c'est vrai que là, on peut être attiré par les jeux à cocher ou non, on peut être attiré par la thématique ou non. Mais voilà, personnellement j'ai eu du plaisir à y jouer, j'y rejoue volontiers pour faire des petites parties avant d'aller se coucher, tac tac comme ça. Donc là, on est typiquement sur un jeu à cocher où il n'y a pas forcément milliards d'interactions, en fait. Zéro. Même zéro, en fait. À la fin de chaque manche, on donne juste son crayon à la personne de gauche et on prend le crayon de la personne de droite. Ouais, voilà. Qui correspond à la couleur. Ouais, c'est ça, puisqu'on va dessiner des lignes de métro de différentes couleurs, mais on ne va pas dessiner les mêmes lignes de métro en même temps. C'est-à-dire que si moi j'ai le vert, la personne en face de moi aura peut-être le rose. Donc on va commencer à des endroits différents. Ce qui fait que chaque personne va faire des métros complètement différents. On ne peut pas faire les mêmes réseaux, c'est ça qui est assez cool. Donc voilà, pour Next Station London. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Numéro 4. Le prochain jeu, il s'agit de 10. 10, c'est un jeu qui se joue de 1 à 5. J'ai pas testé le mode solo, je sais pas du tout ce qu'il vaut, mais les retours que j'ai eu apparemment c'est assez sympa. C'est un jeu qui se joue à partir de 10 ans pour des parties d'environ 15-30 minutes. Je trouve que 15 minutes c'est un peu optimiste. On serait plutôt autour des 30. D'accord, ok. C'est un jeu d'enchères et de stop ou encore. Du coup, comment est-ce que ça fonctionne en solo, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, même à 2, ça fonctionne très très bien. Et c'est ça qui est très cool avec 10, c'est que ça fonctionne très très bien à partir de 2 pour un jeu de stop ou encore et d'enchères, c'est assez étonnant. Ouais. Et du coup, c'est 3 personnes qui nous proposent ce jeu, c'est Molly Johnson, Sean Stankiewicz et Robert Melvin. Et c'est édité en français chez Lucky Duck Games. Ce qui est vraiment cool avec ce jeu, c'est qu'on va faire en fait des suites de nombres, mais ces nombres, on va devoir les récupérer en faisant un stop ou encore. On va piocher des cartes en fait, et ces cartes vont avoir des valeurs de 1 à 9. Quand on révèle une carte, on va additionner sa valeur à toutes les autres cartes que l'on a déjà révélées. Par exemple, si j'ai révélé un 1 et un 5, j'ai un total de 6. Si je dépasse 10, je suis grillé. Je perds mon tour. Par contre, il y a également de la monnaie.
La monnaie permet de réduire la valeur numéraire Ah. des chiffres. Donc si j'ai un 1 et un 5 et ensuite je pioche 2 de monnaie, eh ben je réduis de 2 ma valeur numéraire. Donc je tombe du coup à 4. Sauf qu'il ne faut pas non plus dépasser 10 en valeur de monnaie sur les cartes que l'on pioche. Sinon on est de nouveau grillé. Voilà, du jeu très rapide, C'est ça. facile à expliquer. Hyper efficace. Dernière petite subtilité, et c'est ça qui est très cool, c'est le côté enchère. Il va y avoir des cartes joker, dès qu'on en révèle une, immédiatement on arrête son tour temporairement pour qu'on fasse un tour d'enchère. La personne ayant fait la plus grande enchère remporte la carte. C'est vraiment simple, il y a plein de petites subtilités, des gros dilemmes constants, parce qu'il faut savoir que si on s'arrête et qu'on décide de prendre les chiffres, parce que quand on s'arrête on a le droit soit de prendre les chiffres, soit la monnaie, si on prend les chiffres, donc on peut agrandir nos suites, eh ben la monnaie revient à toutes les autres personnes autour de la table. Ça, c'est assez cool aussi. Ah, plein de petits twists, c'est cool. C'est ça. Ouais, clairement. Contenu dans une petite boîte. C'était une très très belle surprise. L'édition est splendide. Voilà. Très 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 bon jeu que je vous recommande chaudement et qui fonctionne vraiment très bien à deux. Si vous aimez les jeux un peu d'ambiance, on est à la limite entre l'ambiance et un peu de stratégie, et que vous aimez jouer à deux, 10, je pense que c'est fait pour vous. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Le jeu suivant, c'est le numéro 3. Yes. Il s'agit de Mon. Celui-là, j'y ai joué. C'est vrai que les autres, tu n'y avais pas encore joué. Non, pas du tout. Du coup, Mon, c'est un petit jeu de cartes dans lequel on va créer de nouveau des suites, mais ensemble. C'est-à-dire qu'il va y avoir 3 couleurs. Les suites commencent de 0 et elles peuvent aller jusqu'à 18. À son tour, on pose une carte. On pose une carte, on doit la mettre sur la ligne de la même couleur et de valeur supérieure à la carte précédemment posée. Sauf qu'on peut également écraser les cartes des autres. Quand on écrase les cartes des autres, il faut que la carte que l'on écrase soit la dernière de la ligne, que la valeur de la carte que l'on pose soit de valeur inférieure à la carte que l'on écrase, mais toujours supérieure à la carte précédente. Et c'est juste avec ça. C'est hyper cool comme mécanique parce que il y a plein de petits twists, plein de choses qui peuvent arriver. On va jouer avec les cartes que l'on a en main jusqu'à ce que quelqu'un n'ait plus de cartes. À ce moment-là, toutes les autres personnes font un dernier tour de jeu et on compte les points. Les points vont être attribués par rapport aux cartes que l'on pose. Une carte que l'on pose, on va mettre un jeton de notre couleur dessus pour dire qu'on gagne un certain nombre de points. Si on écrase une carte de quelqu'un d'autre, on lui rend ses points. Et on met nos points à la place. On gagne un nombre de points égal à notre carte. Donc une carte de valeur 3, elle donne 1 point par exemple. De valeur 18, elle donne 3 points. Et on ajoute 1 point pour chaque carte qui a été recouverte ainsi. Exactement. Oui. Donc ça peut facilement s'accumuler si tout d'un coup il y a des situations où il y a un très grand écart entre deux chiffres, puis on peut sans problème en fait renchérir et du coup on peut gagner pas mal de points. C'est ça. Et je trouve que c'est là toute la subtilité du jeu, c'est la stratégie de se dire à quel moment est-ce que je pose une carte élevée pour forcer les autres, pour inciter les autres à recouvrir ma carte, pour qu'ensuite il y a quelqu'un d'autre qui recouvre encore, et puis moi j'ai une carte hyper faible, je recouvre et je sais que personne ne pourra me recouvrir. Exactement, oui. Et ça fait que j'ai les points de ma carte plus les points des 3 points parce que j'ai recouvert 3 autres cartes. Et vous n'êtes pas limité en fait par vos cartes en main parce que vous avez aussi le choix de défausser une carte et repiocher une autre. C'est ça. Pour éviter Exactement. Ça, effectivement, c'est l'autre action que l'on peut faire. À notre tour, c'est effectivement simplement défausser, puis repiocher. Dernière chose que l'on peut faire à notre tour, c'est simplement défausser. Quand on sent qu'on est bien au niveau des points de victoire et qu'on voit qu'on n'a pas envie que les autres nous rattrapent trop, eh ben on peut forcer un peu la fin de la partie en défaussant des cartes. Ça a été un coup de cœur. C'est Vanny qui nous l'a ramené au magasin. Exactement, oui. Ouais. Qui a retrouvé ce petit bijou. Oui, alors lui, il trouve tout ce que vous voulez. Hein. Demandez à lui. Mais moi, j'y joué à 2, personnellement. Alors, c'était cool, mais je pense que c'est quand même plus intéressant en fait à plusieurs pour avoir plus de cartes un peu autour de la table. Certes, on a un peu plus de cartes en main à 2 joueurs. Je crois on en a 13. 13, hein, c'est ça. Ouais. Et quand on est à 3, on en a 10 chacun. Mais du coup, s'il y a un peu plus de joueurs en fait autour de la table, voilà. Il y a un peu plus de twist. Du coup, Mon, c'est un jeu qui se joue de 2 à 6 pour environ 15 minutes de partie, voire même 10 minutes parce que ça peut être très très rapide. Oui, clairement. À partir de 8 ans. C'est proposé chez Studio Mundi, qui est un petit éditeur allemand qui importe des jeux japonais. Parce qu'en fait, l'éditrice, en fait, elle est japonaise, mais elle habite en Allemagne et elle a voulu importer quelques jeux japonais. Et le jeu est créé par Osami Okano. Du coup, Mon... c'est un jeu, comme je disais, qui à la base est japonais. Il a été traduit ici dans une version, il a été traduit en anglais, en allemand et en français. Les règles françaises sont
catastrophique. Ah oui, littéralement. C'est vraiment... C'est pas... On comprend rien. C'est pour ça qu'on a demandé le fichier à l'éditeur Studio Mundi pour pouvoir réécrire les règles. Donc, les règles seront disponibles en description, en téléchargement. Oui, Et exactement. puis également en magasin, si vous écrivez un petit email à jeu@leoplateau.ch, eh ben on vous envoie volontiers les règles, si on a oublié de vous les donner quand vous êtes venu l'acheter en magasin, par exemple. Et c'est un jeu qui est vraiment pas facile à trouver, donc... Ouais. Ce serait dommage en fait d'avoir une mauvaise expérience parce que les règles sont mal expliquées. Ouais, exactement. Voilà. Parfait, merci. Et le suivant, c'est... Le numéro 2. Il s'agit de Cascadia. Cascadia, c'est un jeu édité chez Lucky Duck Games. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4. J'ai testé le solo qui est vraiment très cool. À partir de 10 ans, je pense qu'éventuellement, parce qu'il y a une petite version un peu simplifiée, que ce serait accessible avant. Et on joue entre 30 et 45 minutes. À 4, j'avoue que c'est un chouïa longue. Idéalement, il faudrait le jouer à 2 ou en solo. Ouais. Et l'auteur du jeu, c'est Randy Flynn. On est sur un jeu de pose de tuiles, un peu à la Calico. On va retrouver ce côté un peu puzzle. On va poser des tuiles les unes à côté des autres pour faire des zones les plus grandes possibles. Et en même temps, il y a un double puzzle, puisque par-dessus les tuiles, on va mettre des animaux. Ces animaux vont nous permettre en fait de faire des formes qui vont correspondre aux différents animaux pour pouvoir gagner des points de victoire. Par exemple, les saumons, ils ont besoin d'être en banc. Donc, ils ont besoin d'être tout en longueur. S'il y a plus que 3 saumons adjacents entre eux, eh ben, ce n'est plus un banc, il ne compte plus dans les points de victoire. Donc un saumon unique peut être adjacent à 2 autres saumons maximum. D'accord, ok. Et du coup, on va donc essayer de combiner nos tuiles pour pouvoir faire les zones les plus optimisées possibles pour gagner un maximum de points, puisqu'une zone grande nous rapporte plus de points, et en plus on va comparer la taille de nos zones avec les autres à la fin de la partie. Et en plus de ça, chaque tuile va nous permettre d'accueillir 1, 2, voire 3 animaux, mais des animaux spécifiques. Donc on ne pourra pas mettre forcément tous les animaux où on le souhaite. Donc comment combiner tout ceci pour, en plus de ça, que les animaux nous rapportent un maximum de points de victoire par rapport à leurs critères de points de victoire, eh ben, je trouve que le côté casse-tête puzzle est vraiment satisfaisant. Là où Calico me frustrait sur son côté trop aléatoire, eh ben là c'est vraiment mieux parce qu'on a une plus grosse gestion de l'aléatoire. Ouais. Et en plus de ça, il était nommé au Spiel. Moi ça me fait rappeler Parks, un peu dans le même type. Ouais, le visuel de la boîte, la mécanique. Ouais. Mais ça n'a rien à voir mécaniquement, quoi. Mais c'est vrai que visuellement, la boîte, elle est canon, quoi. Elle fait voyager, elle donne envie d'être là précisément pour profiter de la nature, du soleil et des animaux, quoi. C'est très très beau. Donc voilà, Cascadia, si vous avez l'occasion de tomber dessus, n'hésitez pas, parce que c'est un excellent jeu et vraiment très facile à prendre en main. Petit reproche peut-être sur les traductions françaises de certains effets d'animaux. Parce que tu as dû regarder la version anglaise pour avoir plus de détails, c'est ça ? Ok, exactement. Donc n'hésitez pas à regarder les versions anglaises. Je sais pas si Lucky Duck a mis en ligne un correctif, ça j'ai pas regardé. Il faut voir sur des forums, n'hésitez pas à vous renseigner, bien sûr. À mon avis, c'est le cas. Donc voilà, Cascadia. Merci. Et du coup, mon cher Loïc, on arrive au haut du podium. C'est ça. Le top 1, il s'agit de le projet. Le projet, toi t'en as entendu parler quand même ? Moi j'ai entendu beaucoup parler. Vanny, Vanny en est vraiment fan. J'avoue qu'on n'a toujours pas fini les scénarios. En même temps, trop de jeux à jouer. Hein. Mais par contre, on a eu un énorme plaisir. Le projet, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu coopératif qui se joue de 1 à 4 pour environ 30 à 45 minutes de partie, jusqu'à 60. 60, je trouve que je pense, vu que tu n'as pas fait tous les scénarios, je pense que ça dépend des scénarios. Il se peut que dans les prochains scénarios, ça prenne un peu plus de temps. Ben non, parce qu'en fait, on est limité par le nombre de cartes. Ah, ouais. Peut-être en termes de réflexion, peut-être. Peut-être, ouais. Et il est conseillé à partir de 8 ans. Jamais à partir de 8 ans. Il faut absolument 10 ans minimum. Il y a vraiment des énigmes qui sont parfois à retort. Assez poussées, quoi. Exactement. Puis même, ça pousse un peu à de la stratégie, parce qu'on a quand même une map dans laquelle on va se déplacer, un peu en mode dungeon crawler. Donc, si vous jouez avec un enfant de 8 ans, je pense qu'il doit être vraiment bien aidé, en fait, pour jouer à ce jeu, en fait. Exactement. Dans le projet, nous incarnons des enfants en 1994, et ces enfants vont à un vide-grenier. Ils trouvent un jeu qui s'appelle La Clé. Et ils vont commencer à y jouer. Sauf que, en y jouant, ils vont découvrir en fait des mystères, des choses. Et ces choses ne plaisent pas trop à des gens. Du coup, ils vont commencer à voir que des choses bizarres se passent dans leur vie de tous les jours. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est qu'on joue
on incarne des enfants qui jouent à un jeu. Ouais, ça brise un peu le quatrième mur. C'est ça, complètement. Ouais. Et il y a une petite bande dessinée où on va pouvoir suivre justement les événements de ces enfants. Et le but du jeu va être à chaque fois de jouer à la clé. Et à la fin du jeu, la clé, c'est de répondre à une petite énigme ou de trouver une combinaison de mots ou de chiffres pour découvrir un mystère. Si on ne réussit pas, on ne peut pas refaire le scénario, donc c'est assez punitif. On est obligé de passer directement au suivant. Et on va continuer l'histoire. Et selon les réussites ou nos échecs, l'histoire va potentiellement changer un petit peu. Ouais. On n'est pas sur un gros jeu où les choses vont changer radicalement, puisqu'on reste sur quelque chose de très familial. Voilà, tout à fait. Ce qui est vraiment sympa aussi, c'est que les énigmes contenues dans le jeu ne sont pas que cantonnées à une partie de la clé. Ça peut être également dans les règles de jeu, dans le matériel du jeu. Mm-hmm. Et même sur la boîte, il y a déjà un petit challenge à relever pour trouver un petit quelque chose. Ouais, des énigmes de partout, quoi. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Et en même temps, c'est vraiment accessible. Les énigmes, elles sont pas impossibles. Et c'est en ça aussi que je trouve que c'est vraiment familial. Un enfant à partir de 10 ans peut s'amuser déjà à retrouver des petits éléments à gauche à droite. C'est vraiment une petite initiation à la cryptographie. Et puis du coup, la clé, comment est-ce qu'on y joue ? On va incarner un petit personnage que notre personnage dans le jeu incarne, que l'enfant du jeu incarne, et ce personnage a des compétences particulières. Il va falloir se déplacer pour retrouver des petits dossiers qui contiennent justement les cryptages pour découvrir des lettres ou des chiffres. Sauf qu'il va y avoir des endroits où on va avoir des pièges. À la place d'un dossier, on va avoir un piège. Et on va devoir utiliser des cartes à notre tour pour faire des actions précises. Sauf que quand on utilise une carte, il faut toujours utiliser une carte de valeur supérieure à la carte précédemment utilisée pour cette même action. Donc on va se bloquer parmi, on va devoir discuter, sauf qu'on n'a pas le droit de dire ce qu'on a en main. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Ça m'est arrivé au magasin en fait de le conseiller, ouais. Mais à chaque fois ce qui a rebuté c'était le prix du jeu. Ouais, on est à je crois 75 francs 50. C'est vrai que le jeu a son prix, mais en même temps il y a tellement de recherches sur le développement du jeu par rapport à toutes ces énigmes qui sont intégrées à gauche à droite, que je pense que ça les vaut. Parce qu'on a quand même beaucoup de parties à faire, on a 14 chapitres pour l'histoire principale, et après on peut continuer à y jouer parce qu'il y a des chapitres alternatifs, qu'il y a vraiment de quoi faire. C'est vrai que le matériel est pas incroyable en termes, c'est pas exubérant quoi, mais par contre il est de qualité quand même. C'est vrai que pour un petit cadeau passe-partout... Il faut vraiment qu'une famille soit vraiment à fond dedans dans des énigmes, etc., oui. À se creuser la tête pour être intéressé à ce jeu-là, pour ce prix-là. Tout à fait. Quelqu'un qui a l'habitude aussi des escape games, ça peut être très intéressant de passer du côté escape game au côté jeu de stratégie. C'est un peu un jeu pont, passerelle entre deux univers du monde ludique. Exactement. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup pour ton top. Merci à toi. Des jeux tout publics. Oui. N'hésitez pas du coup à les voir un peu plus en détail si ça vous intéresse un peu plus. De voir les règles, comment ça se passe, etc. Et sinon, n'hésitez pas à en passer en magasin parce que ceux-là, ils sont bien sûr disponibles chez Léo Plateau. Avec quelques petites ruptures. Voilà, ça peut arriver. Et oui, il faut les réimprimer. Et puis on sait très bien que c'est compliqué en ce moment. Mais peut-être que, qui sait, au moment où la vidéo sort, il sera de retour. Ah, peut-être. Tout à fait. Et puis si vous regardez cette vidéo dans 6 mois, une année, peut-être qu'il y en aura de nouveau en stock. Et peut-être il y aura même la version Deluxe. Ouais. J'ai des doutes. Ça, il fallait passer par le KS. Très bien. Merci beaucoup Loïc. Merci à toi. Et puis on vous dit à la prochaine. Abonnez-vous. Likez la vidéo, bien sûr. Commentez. Commentez. Partagez. Et on vous dit à tout bientôt. À plus.